Bonjour. Bonjour, vous aimez le vin de Bordeaux avec modération. Que diriez-vous si on vous proposait d'ajouter de la cocaïne? De la cocaïne? Mais la cocaïne, c'est illégal. Oui, aujourd'hui c'est illégal, mais au 19e siècle, eh bien, on faisait des choses, des essais, on faisait des essais. Théophile Gautier, l'écrivain, Baudelaire, le poète, et bien d'autres qui faisaient partie d'un certain cénacle, disons, eh bien, se réunissaient dans certains lieux pour se faire de la confiture de chanvre. Vous savez ce que ça donne, le cannabis, hein, et puis ils le dégustaient comme ça. Et ça les mettait dans des états bizarres qu'ils décrivaient avec beaucoup de complaisance. Enfin bref, revenons à notre sujet. Notre sujet, c'est aujourd'hui le Coca-Cola. Le Coca-Cola, quel rapport avec la cocaïne? Ah, Coca déjà, oui, effectivement. Remontons jusqu'à l'origine, c'est-à-dire que nous allons assister à la naissance d'un bébé qui s'appelle Angelo Mariani, on le nomme Angelo. En 1838, ce bébé a grandi, devient jeune homme, il devient pharmacien, chimiste, et il se dit, le vin c'est bien, mais les feuilles de coca dont se servent les Indiens dans les Andes, ça les maintient éveillés et ça leur donne beaucoup d'énergie. Si je mélangeais les deux, alors il met des feuilles de coca dans le vin, il agite, et puis il ajoute du sucre, et ça fait une boisson au goût délicieux, exquis même, et il en fait boire à son entourage, qui trouve ça. Ces gens-là d'ailleurs sont subitement ragaillardis, et on soigne toutes les maladies avec ça, on soigne la grippe, le rhume, les rhumatismes, enfin on soigne tout, c'est donc un vin médecin. C'est nous qui avons de la cocaïne dedans. Bon. Et il se dit, il faut absolument que je fasse connaître mon vin. Alors, quel moyen va-t-il utiliser? Il se dit, je vais en envoyer à des personnalités. Elles ne me le paieront pas. La seule chose que je leur demande, c'est de m'envoyer une lettre pour me dire comment ils trouvent mon vin. Alors à qui va-t-il en envoyer? À des personnalités connues. Il en envoie à Émile Zola, par exemple. Émile Zola boit ce vin-là et lui envoie une lettre. Monsieur Mariani, votre vin est extraordinaire, j'en bois régulièrement et il m'aide à travailler plus que correctement. C'est extraordinaire. Zola, rendez-vous compte, c'est dopé pour écrire les Rougon Macquart. Deuxièmement, il en envoie aussi à Edmond Rostand, qui fait Cyrano de Bergerac, une pièce merveilleuse. Eh bien, il y avait du vin Mariani derrière. Il en envoie aussi au pape Léon XIII. Et le pape Léon XIII dit « Je ne peux plus me passer de votre vin, monsieur Mariani ». L'Église catholique était elle aussi dopée à la coca. C'est très curieux. Et alors, son vin a un succès tel qu'il va faire construire à Neuilly-sur-Seine une grande usine de production. Et puis non seulement à Neuilly-sur-Seine, mais à New York, en Chine, un petit peu partout dans le monde, le vin Mariani, le French wine, eh bien, se développe et il en vend beaucoup. Mais, il y a des imitations. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Pemberton, John Pemberton, et qui se dit ce French wine coca est très intéressant, je vais m'en inspirer pour moi aussi faire une boisson. Il fait donc son French wine coca, ça se passe à Atlanta, c'était en Géorgie en 1885, au moment où l'expansion de l'entreprise de Mariani, peut-être qu'il a vu un petit peu grand, donc c'est pas que ça s'essouffle, mais c'est qu'on est en train de faire des copies. Et cette copie faite par Pemberton, eh bien, obtient beaucoup de succès, mais en 1886, en Géorgie, on interdit l'alcool. Alors, il le remplace par du jus de citron, il ajoute des arômes, et puis il va ajouter aussi du cola, une noix de cola. Le cola, ça se cultive en Afrique, et ça donne une noix qui est bourrée de caféine. Donc, il enlève petit à petit la coca. Donc il n'y a plus de cocaïne, il y a de la caféine, il y a du jus de citron, il y a des arômes. Et cette boisson-là, eh bien, va devenir une boisson qui va être utilisée par l'armée américaine en 1919, après la guerre de 14-18. Elle va se développer, devenir cette boisson de couleur marron pétillante qu'on aime bien. Et puis elle va parcourir le monde et devenir ce qui désaltère en toute occasion. Alors voilà, le French Wine Coca est ce vin français inventé par un Corse, Angelo Mariani, et qui a obtenu un succès mondial tel que vous venez de le comprendre et de le voir.